Maman, tu es satisfaite du cimetière que je t'ai acheté? Comment ne pas l'être? L'environnement est superbe. Et même les voisins ont été soigneusement choisis. Ma vieille sœur, tu as vraiment de la chance. Voisin. Cette aide-soignante? Non, non. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Non, non. Tu détestes cette aide-soignante? Chien Guilan, je t'ai permis de manger? C'est dégoûtant, pousse-toi. Qu'est-ce que tu regardes? Sans mon accord, tu ne manges pas. Non, non, je ne veux pas être à côté d'elle. Ne t'inquiète pas, maman. Je veux être près d'elle. Moi aussi, je la déteste. Après tout, sans elle, tu ne serais pas en vie aujourd'hui. Cette fille, elle voulait t'empêcher de manger ses saletés pour éviter un accident. Heureusement que tu ne l'as pas cru. Quoi? Ce qu'elle a renversé. C'est en mangeant tout ça que ta santé s'est détériorée. Toi aussi, tu es incroyable. On te disait que c'était sale, mais tu ne voulais rien entendre. C'était vraiment elle que je soupçonnais à tort. Tu m'as mise en maison de retraite juste pour que je parte plus vite. N'est-ce pas? Ta santé était trop bonne, maman. Moi non plus, ce n'est pas facile. Je dois aussi vivre. Fais-le pour ton fils, par pitié. Plus vite, c'est ça? Vous aurez ce que vous méritez. Quoi? Une vieille bonne à rien qui ne peut même pas se tenir debout. Comment veux-tu te venger? Allez, lève-toi donc. Sawa. Maman, comment tu t'es évanouie si soudainement? Réveille-toi. Bon, il n'y a personne ici. Dépêche-toi de rentrer préparer les funérailles. Je te vire l'argent plus tard. J'ai vécu une vie en vain. Sans voir le vrai visage des gens autour de moi. J'ai fait du mal à moi-même et aux autres. S'il y a une vie après la vie, Ma mère est assez difficile sur la nourriture, prenez en soin, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas. Maman, je trouve cette maison de retraite bien. Qu'en penses-tu? Maison de retraite. Je suis entrée en maison de retraite il y a 1 an, non? 2024? Je suis revenue 1 an en arrière? Maman? Si ça te convient, on s'installe ici. C'est de ma faute, j'étais stupide dans ma vie précédente. Je ne voyais pas la vraie nature de ces vipères. Je les ai laissés s'allier avec l'infirmière pour m'ôter la vie. Cette fois-ci, je ne vous laisserai pas vivre en paix. Bon, arrêtons là. Maman est toujours compréhensive envers moi. Sinon, je pourrais prendre le titre de propriété et le livret d'épargne à la maison. C'est plus sûr à la maison. Inutile. Je ne suis pas encore sénile au point de ne pas pouvoir garder ces choses. Bien sûr. Ma grande sœur, on voit tout de suite que vous savez vivre. Voici un plateau de fruits fraîchement coupés, goûtez donc. C'est en mangeant trop que le corps s'effondre. Toi aussi, tu es forte. Qu'est-ce que tu fais? C'est mon caractère. Si tu ne le supportes pas, ne prends pas mon argent. Quelle personne? Elle se prend pour l'impératrice douairière à cause de son âge. Elle n'a pourtant pas l'air riche. Quiconque s'occupe d'elle est vraiment maudit pour 8 vies. Vieille sorcière. Si je ne peux pas te mater, d'autres le pourront. C'est de ma faute, je ne suis plus très agile. Justement, une nouvelle fille vient d'arriver dans notre établissement. Elle a un caractère adorable. À l'avenir, elle saura certainement bien s'occuper de vous, ma grande sœur. Lynchia. C'est elle. Dans ma vie précédente, Lynchia a eu un accident jeune en essayant de m'aider. Cette fois-ci, je ne dois plus l'impliquer. Ma grande sœur, voici Lynchia. À partir de maintenant, c'est elle qui s'occupera de vous. J'ai des mains et des pieds, je n'ai besoin de personne. Si tu veux servir, trouve quelqu'un d'autre. Cette fille a un caractère bien trempé. En disant ça, elle ne va certainement pas le supporter. Espèce de vieille. Moi non plus, je ne veux pas m'occuper de toi. Je démissionne. Lynchia, nous avons déjà assez de personnel ici. S'il n'y a pas de poste adapté, tu devrais peut-être... Lynchia, pour un salaire de 10 000, on dure un peu. D'accord, je vais la mater. J'ai dit que je ne te veux pas. Ça ne dépend pas de toi. Tu ne supportes plus, hein? Tu me sous-estimes. Ce repas est plutôt bon.
Voyons combien de temps tu tiendras. Moi aussi, j'ai faim. Fais d'abord un acompte. Si tu ne finis pas, je ne rembourse pas. Alors, ma vieille, mon plat à emporter n'est pas mal? C'est mangeable. Alors, à demain. Cet enfant. Soit. Puisqu'on ne peut pas la chasser, alors il faut la protéger. C'est la direction de la cuisine. Serait-ce que... Regarde, tous ces clémentines, j'ai payé que 80 €. Impressionnant, non? Tu crois que les vieux de la maison de retraite sont débiles? Ils verront pas que c'est pourri? C'est pas immangeable, regarde. Je vais d'abord ajouter du sorbate de potassium, puis un peu de bicarbonate de soude. Je vais te faire un truc de ouf. Et voilà des clémentines bien dorées. Ça tiendra 2 mois sans problème. T'es malin. À propos, t'as reçu la viande de nœud lymphatique? Les vieux adorent ça. Non, le prix a augmenté. Cette viande-là, et elle a augmenté. Plein de restos dehors l'utilisent maintenant. Il n'y a pas assez. Mais sans viande, ça va pas. On peut trouver moins cher. J'y ai pas pensé, moi. Mon cousin, sa porcherie à la peste porcine, c'est vraiment pas cher. Je l'ai prise direct. Ça pue tellement, ça va aller? Tu comprends rien. Les vieux aiment salé, tu mets plus d'épices. Ils sentiront rien. Le chien du vieux Wang, il est plus difficile que son maître. Bon, on fait comme ça. Ah, j'ai aussi chopé des nouveaux baguettes. Pourquoi il y a autant de points noirs dessus? C'est des œufs de cafard blanchis. Les vieux s'en foutent si nos baguettes sont vieilles. J'ai juste mis plein d'eau de javel et de formol dedans. Encore des économies. T'as vraiment pas de cœur. L'argent, on peut le refaire. Le cœur, une fois perdu. On en gagne encore plus. Pas étonnant que dans ma vie d'avant, à la maison de retraite, j'ai attrapé une maladie grave en moins d'1 an. Vous êtes si inhumain. Vous méritez tout ce qui vous arrive. Dis, vieille sorcière. À part bouffer et chier, tu fais rien. Tu me fais perdre mon temps. Je vais te faire chier, moi. Goûte un peu ce riz au porc pestiféré, ça te tuera pas. À table. Allez, attends. Non, faut pas manger. Lynchia, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai vu traîner, je savais que ça puait. Madame Chienne à cet âge, tu lui donnes des antidiarrhéiques? Ça peut être grave. Lynchia, mais qu'est-ce que tu racontes? Mémé, tu sais bien comment je suis avec toi. Pourquoi je te ferais du mal? Oui, Mémé peut pas se débrouiller seule. Xiao Yang est toujours là à s'occuper de tout. On a tous vu. Tu te trompes peut-être? Alors faisons analyser le repas. La vérité éclatera. Lynchia, tu m'en veux de t'avoir fait m'occuper de Madame Chen? Tout ce cinéma. T'aurais pas mis quelque chose dans la nourriture? Pour te venger? Quoi? C'est possible, oui. Regarde-la, piercing, cheveux colorés. Elle a l'air rusée. Madame Chen est difficile. Une jeune, impatiente. Elle peut faire des bêtises. C'est normal. Vous? Taisez-vous. Une bande de vieux qui harcèlent une gamine. Vous n'avez pas honte? Madame Chen. C'est elle qui a calomnié Yang, l'auxiliaire. On n'a pas le droit de parler? Comment tu sais que c'est faux? Et si j'avais des preuves? Tu dis que j'ai mis quelque chose dans le repas? Prouve-le. Que se passe-t-il? Pas juste quelque chose. Hier soir, j'ai vu de mes yeux. Le cuisinier et Yang Xiaofang complotaient. Pour économiser, toucher des pots de vin. Ils utilisaient de la viande de porc malade pour vos repas. Cette viande est contaminée? Impossible. Elle sent si bon. Avec tous les additifs qu'ils mettent, forcément. Arrêtez de m'accuser. Je travaille ici depuis si longtemps. Personne n'a jamais dit ça. Personne ne l'a dit parce que personne ne l'a découvert. Xiao Yang. Ce qu'elles disent serait vrai? Impossible. Vous êtes tous des résidents ici. Vous nous connaissez. Par contre, ces deux-là, ils viennent d'arriver. Tout de suite, ils critiquent tout. Ils ont de mauvaises intentions. À mon avis, une autre maison de retraite les a envoyés. Pour semer la zizanie parmi nous. J'ai des parents, moi aussi. Comment je pourrais vous empoisonner avec de la viande malade? Si vous continuez à l'accuser, quand il partira, vous n'aurez plus de si bons repas. Tu es vraiment malveillant.
Tu veux nous pourrir la vie. Ne vous inquiétez pas, maître. On ne la croit pas. Ces vieux. Ils se font avoir et aident à compter l'argent. Si vous en êtes si sûr, alors ouvrez la cuisine. Laissez-nous entrer voir. Quoi? Vous osez nous laisser entrer? Vos ingrédients sont-ils de la viande malade et des additifs? La cuisine est un lieu sensible. On n'y entre pas comme ça. Exactement. Si tu n'as rien à cacher, alors ouvre la porte. Non, c'est tout. Allons, on est là depuis si longtemps, jamais de problème. Arrêtez de chercher des noises. Pas besoin d'inspection, on fait confiance à Yang. Si ça tourne mal, ne dites pas que je n'ai pas prévenu. Arrêtez vos mauvais sorts, on va très bien. Aïe, mon ventre. Vieux frère, aïe, moi aussi j'ai mal. Yang, qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être une indigestion. Pas de chance à ce point. À peine avalé ce porc avarié, et voilà le résultat. Pourquoi tout le monde se sent mal? Yang, laissez-nous entrer voir. Oui, laissez-nous jeter un œil. Non, ils ne doivent pas entrer. Les actes seraient découverts, asseyez-vous tous. Depuis quand c'est vous qui décidez ici? Vous ne voulez plus vivre tranquille? Shen Guilan, réfléchis bien. Ton fils t'a mis ici. Alors c'est moi qui commande. Tu me défies? Qu'est-ce que tu y gagnes? Voilà, c'est mes faits découverts, elle ne se cache même plus. C'est ici. Vous êtes? Sécurité alimentaire. Plainte déposée. Plainte? Impossible. Dans ma vie précédente, Yang Xiaofang a vendu du porc avarié. M'a fait mourir malade cette fois-ci. Je vais bien voir comment toi, la malfaisante, échappera à la loi. Camarade, un malentendu certainement. Notre maison de retraite existe depuis des années. Notre réputation est connue de tous. Vraiment? Alors pourquoi ces personnes âgées, après avoir mangé ce que vous donnez, se sentent-elles mal? Shen Guilan, c'est vous la dénonciatrice? C'est peut-être une indigestion. Madame Chen a porté plainte. Vous vous trompez sur la qualité, mettant gravement en danger la santé des résidents, violant la loi sur la sécurité alimentaire. Suivez-nous. Mais non. C'est Shen Guilan qui invente tout. Oui, exactement. Ne vous faites pas avoir. Ces personnes sont à l'hôpital pour intoxication. Et vous osez nier? Vous m'accusez à tort. La calomnie est un délit, camarade. Camarades, vérifiez, vous verrez bien. Non, pas d'inspection. C'est une injustice. Arômes alimentaires et additifs. On mange ça au quotidien. C'est ça qui nous donne à manger? Exact, c'est bien cette caisse que j'ai vue hier soir. C'est bien du porc avarié, du porc avarié. Et j'en ai mangé tellement. Ça aussi, c'est pour la consommation humaine? Vous n'avez plus de conscience. Camarades, regardez cette cuisine, c'est dégoûtant. Il y a sûrement pire, il faut enquêter à fond. Des cafards. Allez, partons. C'est comme ça que vous nous empoisonnez toute la journée. C'est pas moi, c'est lui. Chef Yu, je vous faisais tellement confiance. Comment avez-vous pu faire ça? Je vais vous tuer, monstre sans cœur. Vieux Wang, du calme. Les agents sont là. Toi non plus, tu vaux rien, à gagner de l'argent sale. Je vais t'empêcher d'en profiter. Arrêtez, lâchez-moi. Vite, arrêtez-les. Camarades, vous vous trompez, c'est eux qui ont attaqué. C'est bien toi qu'on arrête, pour avoir fait du mal à tant de vieux. C'est du pénal, suivez-nous. Quel mal? On a juste utilisé un peu de porc avarié et des additifs. Renseignez-vous, tous les restaurants font pareil. On a enfreint la loi. Oui, ces additifs sont très demandés. Ils ont la certification 3C, ils sont inoffensifs. PFF. Alors pourquoi vous n'en mangez pas? Je m'en fous, la loi ne punit pas la foule, vous ne pouvez pas m'arrêter. Emmenez-les. C'est injuste. Injuste. Vieille sœur Shen Guilan. Dites quelque chose pour moi. Je connais votre fils Xings, vous avez oublié? Il m'a même confié votre soin. Une vieille incapable de se tenir debout. Comment veux-tu te venger? Allez, lève-toi. Dans ma vie précédente, je vous ai fait confiance. Et j'ai fini par mourir de façon atroce. Dans cette vie, on paie pour ses erreurs, aide-soignant Yang, assume. Non, je ne pars pas. Cette grenade, j'en veux aussi, idéalement égrenée. C'est plus agréable à manger. D'accord. Mémé, votre aide-soignant a l'air méchant, mais il est gentil au fond. Bien sûr. Mangez, maintenant. Travaillez toute la matinée sans se fatiguer. Dis-moi, pourquoi tu es si gentil avec moi? Qu'est-ce que tu veux? Hier. Merci. À la cantine, un groupe de vieux embêtait une jeune fille. Il n'avait même pas honte. J'ai juste pris sa défense.
Et elle s'en est souvenue. Une si bonne enfant. Mais dans ma vie précédente, Chen Xingze l'a accusée de maltraiter les personnes âgées. Harcelée à mort sur Internet. Et je ne l'ai jamais défendue. À l'avenir, si quelqu'un t'embête, viens me voir. Mamie t'aidera à le régler. MMH. Shen Yilan est là? Ton fils est venu. Maman. Chen Xingze, qu'est-ce que tu fais ici? Maman, je viens te voir, bien sûr. J'ai entendu parler de la cantine. Ils vous donnaient de la viande avariée et des additifs. C'est inhumain. Maman, tu as dû souffrir. Tu ne le savais pas avant? Bien sûr que non. Tu es ma mère. Si j'avais su, je t'aurais jamais mise dans cette maison de retraite, maman. J'en ai parlé avec ma femme. On quitte cette maison de retraite. On te ramène à la maison. Avant de trouver un nouvel établissement. C'est nous qui nous occupons de toi. Dans ma vie précédente, tu m'as placé ici. Chen Xingze était de mèche avec la maison de retraite. Il voulait juste que je meure plus vite. Tu étais trop en bonne santé. Fais ça pour ton fils. Dépêche-toi un peu. Toi. Tu m'as fait mourir d'une intoxication alimentaire en moins d'1 an. Cette fois-ci, ses complices ont eu des problèmes. Je me demande quel stratagème il va encore inventer. Maman, pourquoi tu ne dis rien? Me ramener à la maison, ta femme est d'accord? Peu importe son avis, c'est moi qui décide à la maison. Ne t'en occupe pas. Elle devrait être contente de me ramener, non? Est-ce qu'elle a découvert quelque chose? Bon, d'accord, faisons comme tu dis. Je vais faire tes bagages. Mais, j'ai une condition. Pendant mon séjour ici, je me suis habituée aux soins de Linxia. Alors, je veux l'emmener avec moi. Je double ton salaire actuel, d'accord? Maman, Lily et moi, on s'occupera de toi à la maison. Pourquoi dépenser cet argent? J'utilise ma propre retraite, ça te regarde quand même? Quoi? Tu n'es pas d'accord? Alors, on se met d'accord tout de suite. Je ne demande pas beaucoup d'argent. Mais pour ce qui est de la façon de prendre soin de toi, il faut que tu m'écoutes. Marché conclu. Et maman, avance un peu sur le siège. Le coussin du fond, c'est une couverture que Lily a achetée à l'étranger. Ne la salis pas. Pas de problème. Li Jianmin. D'accord, j'arrive tout de suite, ok. Maman, j'ai une urgence, tu peux rentrer en taxi toute seule. C'est un endroit tellement isolé, c'est super dur de trouver un taxi. Là, je grand-mère aussi. Tu es là non plus? Maman, démerdez-vous entre vous. J'ai vraiment une urgence. Donc c'est pour ça que Chen Xingze me traite comme ça. C'est juste pour plaire à son père de pacotille. Si jamais il apprend la vraie personnalité de Li Jianmin, je ne sais pas. Quelle réaction il aura? Tu veux dire que ce garçon vivra avec nous à partir de maintenant? Tu sais bien que je ne peux pas avoir d'enfant. Et comme ses parents ont eu un accident, on l'a ramené à la maison. Ça nous assurera une retraite tranquille plus tard. Mais, je pensais au départ que avoir un enfant rendrait cette famille plus complète. Il vient encore me demander de l'argent. C'est les frais de scolarité, tous les enfants doivent payer ça. Et après ça, c'est devenu pire, viens voir tes livres. Xingze. Où as-tu emmené Xingze? Ce petit salopard n'est même pas ton fils biologique. Même si je l'ai renvoyé, qu'est-ce que tu peux faire contre moi? Tu l'as vendu? Li Jianmin, si tu ne le ramènes pas ici. On arrête de vivre ensemble. Xingze, par la suite. Et regarde-toi, si j'avais suivi mon père à l'époque, je serais déjà un Richard de 2e génération. Il a complètement oublié comment Li Jianmin l'a traité. Je l'ai pris en charge toute ma vie. Et ça m'a valu une mort atroce. Dans cette vie-ci. Je vais bien voir comment tu vas te ridiculiser tout seul. Madame, on rentre toujours chez vous? Bien sûr que oui, grand-mère va te montrer un bon spectacle. Mange plus, 1. Papa, c'est le vin rouge que vous m'avez demandé d'apporter. Serrant à nous tous. C'est vraiment gentil à toi. J'avais dit à ton père qu'une bouteille quelconque ferait l'affaire, mais il insiste. Qu'un steak se déguste avec un Lafite 82. Tu n'as rien de prévu, j'espère. Maman, j'ai un truc urgent. Prends un taxi pour rentrer, d'accord? Gentil? Pour moi. Papa et Campi passent avant tout. Le reste, c'est secondaire. Oh, ce petit sait vraiment parler. Ne te gêne pas avec lui, il adore faire les courses. Oui.
Papa, je viens de recevoir un message. La voiture que tu m'as commandée est arrivée. On va la chercher tout à l'heure. Dis merci à ton père, vite. Merci, papa. Quant à toi, Papa. je suppose qu'avec ta mère, tu ne manges pas grand-chose de bon. Serre-toi, prends tout ça. Super, merci papa. Papa, à l'avenir, si tu as besoin de moi, n'hésite pas. Shen Guilan, toujours si forte. Mais son fils est tellement médiocre. Papa, j'ai emporté tous les plats que tu m'as laissés. Je vais vraiment en profiter. Qui est là? Maman, tu es de retour. Regarde, ta belle-fille t'a préparé un vrai festin. Si tu aimes les restes des autres, mange-les tout seul. Moi, ça ne me dit rien. Vieille, donne-moi ton téléphone. Je veux changer de téléphone. Lâche. Vieille sorcière, si tu ne me le donnes pas, je te frappe. Gamin, si tu continues, je ne serai pas gentil. Qu'est-ce que tu fais? Tu oses toucher à mon fils, Mamie Nao Nao, je ne veux pas être méchante, mais... Tu ne veux même pas donner un téléphone, tu mérites d'être une grand-mère? Et tu ramènes encore ce genre de personnes douteuses. Tu m'as demandé mon avis? Maman de Nao Nao, c'est M1 téléphone, est ma maison. J'invite qui je veux. Si ça ne te plaît pas, tu peux déménager quand tu veux. Toi, Excuse-toi auprès de mamie. Chen Xingze. N'oublie pas l'affaire importante. Maman, tu viens de rentrer. Repose-toi bien. Laisse-moi m'occuper de lui. Va jouer à l'ordinateur. Et chérie, Chen Xingze, pourquoi as-tu ramené ta mère, au juste? Je t'avais dit avant notre mariage, je ne veux pas vivre avec ta mère. On l'avait mise dehors il y a peu, pourquoi tu l'as ramenée? il y a eu un problème à sa maison de retraite. En tant que fils, je peux pas l'abandonner. Et puis, l'appartement est encore à son nom. Tiens bon encore un peu. Sois gentil avec elle, et l'appartement sera à nous. Et son livret d'épargne aussi, c'est ça? C'est vrai. Alors dépêche-toi. Ton père, c'est à cause d'elle. Qui ne veut pas se rapprocher de toi. S'il sait que tu la fréquentes, il sera encore moins enclin à t'aider. Si à l'époque, ma mère ne m'avait pas arraché à mon père, je serais pas dans cet état. Au pire, j'aurais été un fils à papa. Dis-moi, une fois l'appartement en poche, tu comptes mettre ta mère où? Trouver une nouvelle maison de retraite. Une nouvelle maison de retraite? Ça coûte cher. Avoir sa forme, elle peut vivre encore 8 ou 10 ans. Ça fera encore une sacrée somme gaspillée. Qu'est-ce que tu veux dire? Xingze, j'ai vu sur internet, les accidents. L'assurance, ça peut rapporter gros. Tu veux dire que... Tu es fou. Quoi? Ta mère a déjà bien vécu, elle en a eu pour son âge. N'oublie pas qu'on a Nao Nao. Tu sais combien une assurance rapporte? Avec cet argent, tu n'auras plus à supplier ton père. Laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, j'ai quelque chose à te proposer. Nao Nao va bientôt aller à l'école, il lui faut un logement dans le bon secteur. Est-ce que tu peux me transférer la propriété de l'appartement? C'est mon seul bien. Si je te le donne, avec quoi je vais finir mes jours? Moi, maman. Je suis ton fils, c'est moi qui m'occuperai de toi. Qu'est-ce que tu racontes? Celui qui peut laisser sa vieille mère dehors. Je doute qu'il tienne parole. Ça te regarde pas, occupe-toi de tes affaires. Maman, j'admets, j'ai eu tort tout à l'heure. Mais là, l'urgence, c'est Nao Nao. Je te promets. Je ne t'abandonnerai plus jamais. Pour la maison de retraite, tu y vas si tu veux, sinon tu restes à la maison. Lily et moi, on ne dira rien. C'est vrai? Je suis ton fils, je te mentirai? Une fois l'appartement à moi, je ferai ce que je veux. Alors, comme tu l'as dit, je te donne la maison. Au fait, maman. La vieille dame. Ris, plus tu ris maintenant, plus tu regretteras plus tard. Ça, c'est l'assurance accident corporel. Dès qu'il y a un accident, ça verse 1 million. Et puis ça, si une personne de plus de 60 ans a un accident, on touche 10% de plus. Il n'y aura pas tant d'accidents que ça. S'il n'y en a pas, on en crée un. La vieille, elle aime bien se balader, non? Un jour, on l'emmène en montagne, et puis... Non, c'est quand même ma mère. Shen Xingze, tu ne vas pas te dégonfler? Je te préviens, j'ai déjà commandé le sac de luxe. Si tu n'as pas l'argent, tu vas te retrouver avec des prêts usuraires. J'ai pas dit non, mais si on se fait prendre. C'est la fin pour toute la famille. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut quelqu'un. Pour endosser le chapeau. Assieds-toi, repose-toi un peu.
D'accord. Je vais acheter une bouteille d'eau au dépanneur. Lynchia, tu sors ma mère se promener. Et tu la perds? T'es bonne à quoi? Monsieur Chen, votre mère a été emmenée, et vous osez nier? Oh, venez voir, tout le monde. Cette aide-soignante qu'on a engagée a perdu ma belle-mère. Mais où est la justice? Venez faire quelque chose. On vous paie cher, on vous fait confiance. Et c'est comme ça que vous nous remerciez? Ma mère est si âgée, on ne sait même pas si elle va bien. Cette fille a des ennuis, elle va finir en prison. Le fils aussi. Engager une aide-soignante si jeune, à quoi il pensait? Monsieur Chen, votre mère a disparu, vous ne devriez pas la chercher. Pauline peut être ici. Bien sûr qu'on la cherche. Mais ta responsabilité, je te le dis. Tu ne t'en tireras pas non plus. Oui, si quelque chose arrive à ma belle-mère, je ne te laisserai pas tranquille. Elle rit encore? Elle n'aurait pas perdu la tête? De quoi tu ris? Alors, comment vous voulez m'attaquer? Me faire payer? Et pas seulement payer, mais aussi nous dédommager pour le préjudice moral. Et aller gentiment vous dénoncer au poste de police. Comme ça, en plus de l'assurance, on peut soutirer à un autre dédommagement. Votre vieux a disparu, votre premier réflexe n'est pas de le chercher, mais de me réclamer un dédommagement. Serait-ce que vous saviez déjà qu'il allait lui arriver quelque chose? Espèce d'ingrat. Tu as causé du tort à ma mère et tu oses encore nous accuser. Quoi? Tu as mauvaise conscience. Réfléchissez bien, tout le monde. Sa mère a eu un accident. Il ne s'inquiète pas de savoir où est passée la vieille dame, il s'en prend à moi. Il ne cesse de me réclamer des dommages d'intérêt. Est-ce logique? À y réfléchir, c'est bizarre. Est-ce qu'ils auraient monté ce coup pour nous soutirer de l'argent? Une mise en scène délibérée? Qu'est-ce que vous racontez? C'est nous les victimes. Lynchia, tu as la langue bien pendue. Tu avais sûrement déjà tout préparé. C'est pour piéger ma belle-mère, c'est ça? Moi, je suis une auxiliaire de vie. J'aimerais risquer ça. Je n'ai pas envie d'elle. Pourquoi je voudrais lui faire du mal? C'est vrai, l'auxiliaire n'aurait pas de raison de se mettre en danger. Monsieur, je crois vraiment que vous faites erreur. Tout ce qu'elle dit, c'est paroles d'évangile? Exactement. Écoutez, au départ, voyons que vous êtes jeune. Je voulais vous laisser une chance d'avouer. Mais vous êtes si ingrat. Ne vous en prenez qu'à vous-même. Allez. Voici des photos de Lynchia maltraitant ma mère à la maison de retraite. Lynchia, comment tu expliques ces photos? Lynchia, comment peux-tu être aussi cruel? Tu t'en es pris à une personne âgée? C'est de ma faute. Je travaille trop, je n'ai pas le temps de m'occuper de ma mère. Et j'ai laissé entrer ce fléau. Lynchia, qu'est-ce que ma mère t'a fait? Pourquoi lui faire ça? Ce n'est pas moi. Ces photos sont fausses. Les preuves sont là et tu continues de mentir? Tu as vraiment du culot, ma fille. Sans ces photos, je t'aurais cru. Lynchia, tu oses encore dire que tu n'es pour rien dans ce qui est arrivé à ma mère? Monsieur Chen, vous répétez sans cesse que je suis impliqué dans l'accident de votre mère. Mais les photos peuvent être truquées. Avez-vous d'autres preuves? La diffamation est un délit. Faites attention à ne pas vous brûler les doigts. Bien sûr que j'en ai. Je l'ai vu de mes propres yeux. La mauvaise. Dès que j'ai reçu les photos, je me suis précipité ici. Et j'ai vu Lynchia mettre ma mère. Dans une voiture suspecte. Vous voulez dire que vous m'avez vu agresser votre mère et vous n'avez rien fait? C'est ça? Puisque vous n'avez rien fait. Vous avez sûrement filmé, non? Montre-le à tout le monde. J'étais tellement pressé, j'ai pas eu le temps de filmer. Ah, par hasard, j'ai une vidéo. D'où tu l'as? Je viens d'aller acheter de l'eau au dépanneur. Justement, ils ont une caméra de surveillance. Elle filme exactement l'endroit où Madame Chen a disparu. Tu veux pas qu'on regarde la vidéo pour que tout le monde voit? On y va voir qui a vraiment fait du mal à ta mère? Tu pouvais pas le dire plus tôt pour la caméra? On a perdu du temps. Allez, monsieur Chen, dépêche-toi. Tu cherches plus ta mère? Chérie, qu'est-ce qu'on fait? Regardez-les. On dirait qu'ils ont peur. Ils ont peur, pas moi. Et, attends. Qui sait si t'as pas un complice? Si l'un est dedans, l'autre dehors. Vous vous couvrez mutuellement. Ah, c'était ton plan. Ne vous faites pas avoir par elle. On peut pas regarder cette vidéo. C'est vrai. Alors, on appelle la police. Là, vous avez le droit. Attendez. Je voulais que Lynchia se dénonce. Mais elle est trop maligne. Et si la police découvre quelque chose? Monsieur Chen, tu disais que j'avais fait du mal à ta mère, non? Alors? Pourquoi moi j'ai pas peur, mais vous si? Ce type, il a un problème. Il râle depuis le début. Ni vidéo, ni police. Sa mère, elle a vraiment disparu à cause de lui? Arrête ton blabla, Lynchia. Réponds-moi. Comment tu expliques ces photos? C'est la preuve que tu maltraites ma mère. Avec ça, je prouve que tu lui as fait du mal. Vraiment? Alors, explique-moi. Comment elle m'a fait du mal? Madame. Maman? T'es là? Elle devrait être partie. Il devrait y avoir un accident. Tu es déçue que je sois là? Quoi? Sa mère n'a pas disparu? Madame, votre fils a failli me faire condamner à tort. Tu oses dire ça? Maman, cette fille voulait te faire du mal.
Heureusement que vous êtes revenu, sinon. Oui, maman, Lynchia t'a fait souffrir. Faut absolument pas la laisser s'en tirer. C'est quoi ça? Zut, j'ai oublié de le ranger. Dans ma vie précédente, Shen Xingze a accusé Lynchia de maltraiter les vieux. C'était avec ces photos-là. Lynchia m'a jamais fait de mal. Mais maman, tu fais quoi là? Je sais même pas qui m'a envoyé ces photos. Maman, c'est l'inquiétude qui m'a fait perdre la tête. C'était des faux? C'est vraiment ignoble, celui qui a fabriqué ça. Si la personne concernée s'était pas expliquée. La pauvre fille était fichue. C'était juste un malentendu. C'est pas un malentendu. Quelqu'un a vraiment voulu me nuire. On dirait que maman prend quand même mon parti. Mais ceux qui voulaient me nuire, c'est eux. Maman, je suis ton fils. Pourquoi je te ferais du mal? Alors, je vais t'aider à te souvenir comment tu m'as fait du mal. Je trouve que ta mère a encore la pêche. Elle peut vivre encore 10 ans facile. Ça va coûter un bras. Tu veux dire quoi par là? J'ai vu sur internet, quand il y a un accident, l'assurance peut verser une grosse somme. Laisse-moi réfléchir. Shen Xingze, je t'ai élevé pendant 30 ans. Je t'ai tout donné. Et voilà ce que je récolte, un ingrat. Burt, tout ça, c'était pour une arnaque à l'assurance? Quelle engeance! Espèce de fil indigne. Tu as pas peur du châtiment divin? Ça vous regarde pas. Taisez-vous. Maman. En fait, tu étais au courant. Tu m'as enregistré et filmé, tu jouais la comédie. T'es contente de les voir m'insulter? Donc c'est moi qui ai tort, c'est ça? Évidemment. Si tu m'avais pas arraché à papa à l'époque, j'aurais pas autant souffert. J'en ai marre de toi. Bien. Comme tu veux. À partir d'aujourd'hui, on n'est plus mère et fils. Quoi? Maman, tu veux rompre avec moi? Puisque tu en as marre de moi. On fera comme si on se connaissait pas. T'es bête. Si elle veut rompre, rompt. De toute façon, sa maison est déjà à nous. Ensuite, on ira chez ton père, c'est parfait. D'accord. C'est toi qui l'as dit. Regrette-le pas plus tard. Je te renvoie la balle. Shen Guilan. Tu as vraiment un sacré culot. Pour être franc. Je suis déjà en contact avec papa. Il a réussi dans sa carrière. Et il m'emmène faire de gros sous. Vraiment? Il veut bien de toi? Shen Guilan, à l'époque tu trouvais papa trop pauvre. Tu as insisté pour divorcer. Et maintenant tu veux encore semer la zizanie entre eux? Ces dernières années, je n'ai pas pu m'occuper de papa. Alors forcément il n'est pas proche de moi. Mais on est liés par le sang, la glace finira par fondre. Toi, réfléchis plutôt à ton avenir. Quoi? Tu regardes quoi? Dégage. Tu les laisses partir comme ça? Et alors? Cette vieille dame, t'es forte que pour t'en prendre à moi, c'est ça? Mais il voulait te nuire. À l'époque, j'ai divorcé de Li Jianmin. Parce qu'il voulait abandonner Shen Xingze. Tant d'années après, s'il se rapproche maintenant, qu'est-ce qu'il peut bien en tirer de bon? Abandonné. Shen Xingze n'est pas votre enfant biologique? Exactement. Les méchants finissent toujours par se faire avoir. On n'a plus qu'à attendre et se marrer. Mon appartement. Je te le donne. Mais tu l'avais donné à Shen Xingze, non? Tu me prends pour une idiote? Tu es sûr de vouloir transférer cet appartement? Mais le nom de Lynchia. Lynchia. Signe ici. Il pensait avoir atteint son but, alors il m'a attaqué en avance. Mais il ne savait pas que ce qu'il a obtenu n'était qu'un bout de papier inutile. Comme prévu, c'est bien toi. Vieux renard. Cette petite. Mais cet appartement est à toi. Je ne peux pas l'accepter. Ne sois pas poli. Je n'ai plus d'enfants. Je pense retourner à la maison de retraite avec les autres vieux. Donc, je n'en ai pas besoin. Garde-le pour moi. D'accord. Maintenant. Shen Xingze devrait commencer à se douter de quelque chose. Quoi? Ce truc n'a aucune valeur légale? Je te l'avais dit, ta mère est si radine. Elle ne deviendrait jamais soudainement si généreuse. Bon, tant pis. Profite d'abord de la relation avec papa, on verra le reste plus tard. Papa. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis venu te voir avec Lily, et aussi pour te demander. Est-ce que tu as un bon projet en ce moment? Tu pourrais m'embarquer? Bossy. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Bossy, ça. L'administration fiscale avait fait compte. Ça ne colle pas vraiment, je crains que... Quoi? Alors trouve vite quelqu'un pour prendre la responsabilité. Qui?
Tu viens me voir, ta mère est au courant? Papa, je viens te rendre visite, pourquoi lui en parler? Si elle ne s'était pas mise en travers de mon chemin toutes ces années, je serais venu bien plus tôt. Ta mère, elle ne t'a jamais parlé de ce qui s'est passé à l'époque? Comment elle pourrait en parler? Elle a été méprisante à l'époque. On dirait qu'elle a peur de blesser ce gamin. Elle lui a caché la vérité. Viens. Regardez-vous maintenant, si brillant, si riche. Elle ne le dit pas, mais elle doit le regretter à mort au fond d'elle. J'ai mis toutes ces années à comprendre. Tu vois, à l'époque, elle s'est battue bec et ongle pour ma garde. C'était juste pour que je m'occupe d'elle quand elle serait vieille, c'est tout. Mais toi aussi, papa, tu as besoin de quelqu'un pour prendre soin de toi. Un fils, c'est quand même mieux. Xiao Shen, apporte-moi le contrat. Tu me demandais un projet tout à l'heure, non? Un projet? Pourquoi faire? Entre directement dans l'entreprise. Je vais te prendre directement sous mon aile. Sérieusement, papa? Bien sûr. À partir de maintenant, tu es cadre dans notre entreprise. Oh là là, papa. Représentant légal? Je ne mérite pas ça. Tu es mon fils, pourquoi tu ne le mériterais pas? Signe, vite. Je signe. Quel imbécile. Alors, papa, je rentre me préparer, je prends mes fonctions demain. Qu'il vérifie. S'il y a le moindre problème, ce sera la responsabilité de ce type. Shen Guilan. Puisque nous avons rompu tout lien. À l'avenir, pour ta vie, ta vieillesse, ta maladie ou ta mort, ne viens surtout pas me voir, hein? On dirait que, chez Li Jianmin. Tu as directement du jeu. Bien sûr. C'est mon vrai père. Moi. Je vais devenir le représentant légal du groupe Jianmin. Et je vais bientôt emménager dans un appartement haut de gamme. Toi, tu peux garder ta bicoque. Personne morale. Si tu as un peu de jugeote, réfléchis. À comment Li Jianmin t'a traité avant. S'il n'avait pas d'autre objectif, comment aurait-il pu te donner un poste aussi important? Shen Guilan. Arrête de semer la zizanie. Tu dis ça. Simplement parce que tu as peur qu'on vive mieux chez papa. Je te le dis, c'est toi qui as proposé de rompre les liens. Ne regrette pas. Vieille sorcière, je te déteste. T'inquiète, je ne regretterai jamais. Chérie, on y va. Madame, ça va? On ne peut pas sauver ceux qui veulent mourir. La voiture est là? Elle est en bas. Alors retournons à la maison de retraite. Shen Xingze, sors et rembourse. Shen Xingze, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il tant de créanciers? Je ne sais pas. Groupe Jianmin, sortez et remboursez. Groupe Jianmin. Ce sont nos employés? Appelle papa vite. Papa, il se passe quelque chose dans notre entreprise. Pourquoi tant de gens me cherchent dehors? Tu es le représentant légal. En cas de problème, c'est toi qu'on vient voir. Remboursez vite. Sortez. Dégagez. Dégagez et remboursez. Vite, 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 vite. Papa, je viens juste de prendre mes fonctions. Je ne sais pas encore comment gérer ça, tu dois m'aider. PF. Pourquoi je t'aiderai? Papa. Je sais que tu as toujours eu un problème avec Shen Guilan. Mais on a rompu les liens. À partir d'aujourd'hui. Papa, je ne m'occuperai que de toi. Rompre les liens. PF. Tu es vraiment un ingrat. Papa, qu'est-ce que tu veux dire? Pour te dire la vérité, tu es un enfant que j'ai ramassé à l'époque. Si Shen Guilan ne m'avait pas retenu, je t'aurais déjà jeté. Quoi? On n'a aucun lien. Ne m'appelle plus jamais. Non. Papa. Remboursez. Remboursez vite. Vite, remboursez. Je ne suis pas l'enfant biologique. C'est maman qui m'a sauvé à l'époque. Oui, ta mère t'aime tant. Elle sait que tu as des ennuis. Je vais sûrement t'aider. Mais j'ai déjà coupé les ponts avec elle. Une mère et son fils ne restent pas fâchés longtemps. Elle t'a élevé pendant 30 ans. Va t'excuser, elle te pardonnera sûrement. Comme ça. Elle acceptera de payer nos dettes. Remboursez. Remboursez. Sortez. Remboursez vite. Maman, sors me voir, je sais que j'ai eu tort. Shen Xingze. Maman, je t'en supplie, sors me voir. Je sais vraiment que j'ai eu tort, maman. Madame, il est vraiment là. Maman, sors me voir, je sais vraiment que j'ai eu tort. Tu ne descends pas le voir?
Chacun a son destin, c'est son choix. Maman, ce n'est pas facile non plus pour moi, je dois vivre. Aie pitié de ton fils, plutôt, tu vois. C'est lui qui a choisi cette voie. Il doit en assumer toutes les conséquences. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que tu peux prédire l'avenir. Ah, c'est un peu vrai. Avant, j'ai fait un rêve. Je rêvais que Shen Xingze, pour me tuer, s'était arrangé avec l'aide-soignante pour me donner des trucs pas nets. Il t'en a fait manger? Mais tu as déjoué leur plan. Alors ils t'ont diffamé en ligne, t'accusant de maltraiter les personnes âgées. Ces rumeurs étaient comme des épées transperçant le cœur. Finalement, tu n'as pas pu supporter. Et tu es tombé du toit. Linxia, tu ne m'en veux pas? Laisse-le passer derrière toi, ce n'était qu'un rêve. Le présent est ce qui compte le plus. C'est vrai, à l'avenir, vivons bien. Shen Guilan, sors tes affaires. Pourquoi? C'est sa chambre. C'est une chambre individuelle de la maison de retraite. Elle n'y a plus droit. Pourquoi je n'ai plus droit à une chambre individuelle? On vient de recevoir une directive du nouveau directeur. Les chambres doivent être réattribuées. Toutes ces chambres individuelles doivent être libérées. Oh, Tante Zhang. Votre fils est le chef du quartier. C'est un honneur que vous ayez choisi notre maison de retraite. Xiaoli. Eh bien, changez la chambre de Tanzang. Pour une chambre individuelle côté sud, 1. Les chambres côté sud sont chaudes en hiver, fraîches en été, bien éclairées. Vous serez plus à l'aise. Merci, directeur. De rien, de rien. Je vais immédiatement envoyer quelqu'un. Déménagez vos affaires. Tanzang, assistez. Portez-vous bien. Suivant. Directeur, ce sont des œufs de canne salée que nous avons préparés nous-mêmes. Oh, emportez ça. Vous amenez n'importe quoi ici. Directeur, Qu'est-ce que vous faites encore planté là? directeur. Je voulais demander. Pourquoi il n'y a plus de légumes dans les repas? Seulement du riz et des légumes salés. J'ai du diabète, je ne peux pas manger trop de riz. Je voulais. Qu'est-ce que vous avez encore comme problème? Avec l'argent que vous payez. Vous voudriez un festin impérial, peut-être? Et mon fils vient juste de payer 5000 ce mois-ci. Hey, vous n'allez pas vous arrêter, c'est ça? Si je me souviens bien, votre fils est chauffeur routier, non? Oui. Pas d'argent, pas de pouvoir, et encore des problèmes. Le directeur est vraiment comme ça, c'est vrai. Mais nous payons tous le même prix. Alors pourquoi Madame Zhang a une chambre individuelle et des repas spéciaux, et nous sommes à 8? Et pas de légumes dans le repas. C'est injuste. Si vous trouvez ça injuste, dégagez. Vous croyez que c'est une œuvre de charité? 8 personnes, et alors? C'est déjà bien que vous ne soyez pas dans le couloir. Vous exagérez. Je vais vous dénoncer. Vous allez me dénoncer? Une vieille sans argent ni pouvoir. Avec quoi allez-vous me dénoncer? À moi. Enfermez cette folle dans le débarras. Qu'elle réfléchisse bien. Non. Laissez-moi. Directeur, j'ai déjà payé intégralement les frais de la maison de retraite. Et j'ai payé pour une chambre individuelle. De quel droit? M'avez-vous expulsé de ma chambre individuelle? Ce que vous faites est contraire au règlement. Le règlement. Je suis le directeur. Mes paroles sont le règlement. Une vieille femme sans enfant, vous êtes même moins qu'elle. Et vous voulez une chambre individuelle? Vous rêvez. Cela n'a rien à voir avec nos enfants. Nous avons payé. Nous devrions donc bénéficier du traitement correspondant. Bénéficier d'un traitement. Vous êtes vieille et inutile. Vivre est un gaspillage de ressources. Avoir un endroit pour finir vos jours, c'est déjà bien. Et vous osez faire des demandes? Je vous conseille d'être raisonnable. Et de libérer cette chambre individuelle gentiment. Assez. Que sont les personnes âgées pour vous? Des outils pour faire de l'argent? Si on paie pour une chambre individuelle, on doit avoir une chambre individuelle. C'est écrit noir sur blanc dans le contrat. Eh bien, quand est-ce que c'est devenu? Ton tour, toi l'aide-soignant, de donner des ordres? Qu'est-ce qu'il y a avec les aides-soignants? Traiter les gens différemment comme ça. C'est tout simplement pas juste. Tu n'as pas peur qu'on te dénonce en agissant ainsi? Une dénonciation? D'accord. Tu peux toujours essayer. Voyons quel service va se mêler de ces broutilles. Je te conseille de mieux te taire. Et non. Je te vire sur le champ. Pas d'impulsivité.
Pour s'occuper de lui, il faut y réfléchir longuement. Ah. Quand on est vieux, on n'a vraiment aucune dignité. C'est ça, on paie et on est traité comme ça. C'est trop abusé. Et, Xiaoli, peux-tu me rendre service, aller me chercher un repas? Ma jambe. Je ne peux vraiment pas bouger. Ta jambe ne fonctionne pas. Tes mains non plus? Débrouille-toi. C'est vraiment pas pratique. Pas pratique? Qu'il est? Et, dans la maison de retraite, il y a plein de gens sans enfants. Si tout le monde était comme toi, je serais mort de fatigue. Toi, soit tu y vas toi-même. Soit tu jeûnes. Ne reste pas là à gêner. Qu'est-ce que tu racontes? Lynchia, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu joues sur ton téléphone mieux que quiconque. Et tu laisses une vieille dame aller chercher son repas seule? Grand-mère ne tient même pas bien sur son fauteuil roulant. Tu es aveugle. Ou tu as perdu toute conscience. Fais attention à tes paroles. Alors? La dernière fois, le directeur ne t'a pas assez grondé? Au lieu de te mêler de ceux qui ne te regardent pas, occupe-toi plutôt de ton propre boulot. Toi? Quoi? Tu n'es pas d'accord? Alors va te plaindre de moi au directeur. Voyons s'il te croira, ou moi. Ah. Mon boulot, tu n'as pas à t'en soucier. C'est plutôt toi. Avec toutes les mauvaises actions que tu fais, si tu auras encore à manger. Plus tard, ça n'est pas certain. Toi. Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Je vous ramène d'abord dans votre chambre. Je vais chercher le repas et vous l'apporter. Xiaolin. Merci. Ce n'est rien, grand-mère. C'est tout simplement ce que nous devons faire. PF. PFF. Qu'est-ce que vous regardez? Mangez votre repas. Lynchia, tu vas voir, un jour ou l'autre. Je te ferai dégager. Xiaoli, il pleut tellement dehors. On pourrait attendre que ça s'arrête pour la promenade? Mon genou, quand il prend froid, la douleur empire. Attends un peu. Tu crois que c'est chez toi, ici? Seuls les riches peuvent se permettre de choisir la météo. T'es content qu'on te laisse prendre l'air. Je veux pas y aller. Je veux pas. Petite vieille, tu crois que je peux pas te gérer? Tu aimes rester à l'intérieur? D'accord, on va à l'intérieur. Je veux pas. Je veux pas. Tu rentres quand on te le dit. Tu voulais rester à l'intérieur? Eh ben, c'est super, non? Une chambre individuelle, en plus. Sois contente. Laisse-moi sortir. Laisse-moi sortir. Je veux sortir. Espèce de vieille sorcière. On te fait une faveur et tu fais la difficile? Toi, tu restes là. Profite bien. Cette livraison de couches, elles ont l'air différentes des précédentes. Elles sont fines, et l'emballage est rudimentaire. Laisse-moi voir. Ça s'effrite au moindre frottement. La qualité est déplorable. On ne peut pas utiliser un produit de cette qualité pour les personnes âgées. Allons voir le directeur pour lui demander ce qui se passe. Pas mal. Les dépenses de la maison de retraite ce mois-ci ont diminué de plus de moitié. C'est toujours votre idée, directeur, qui est la meilleure. Ah, monsieur Zhang. Bonjour, bonjour. Bienvenue pour la visite de notre maison de retraite. C'est un grand honneur pour nous. Vous êtes trop aimable, directeur Zhao. Je suis venu cette fois, simplement pour voir comment vivent les résidents ici. Si c'est vraiment aussi chaleureux que vous le dites, je vais certainement augmenter mes investissements. Soyez rassuré, monsieur Zhang. Nous respectons toujours le principe du service avant tout. Nous traitons chaque résident comme un membre de notre famille. Venez, je vous fais faire le tour. Pas mal. Les dépenses de la maison de retraite ce mois-ci ont diminué de plus de moitié. C'est toujours votre idée, directeur, qui est la meilleure. On a récupéré les couches usagées. On les a lavées en machine et on les réutilise. Ça nous a fait faire de sacrées économies. Ah, au fait, comment se vendent les parkas en ligne? Très bien. Et figurez-vous, ces vêtements chauds qu'on peut donner, la qualité est vraiment bonne. C'est du gâchis de les donner à ces vieux. Je n'imaginais pas que le directeur et Xiaoli en était arrivé à un point aussi monstrueux. Les résidents n'ont pas assez à manger ni à se mettre sur le dos. Et ces deux, sangsues, se régalent à sucer leur sang. Je dois absolument trouver un moyen d'exposer cette affaire. Où est grand-mère Xiaolimo?
Pourquoi ne l'a-t-on pas vue dans la salle d'activité? Comment veux-tu que je sache? Si elle n'est pas là, c'est qu'elle doit dormir dans sa chambre. Oh non, j'avais complètement oublié cette vieille. Elle est encore enfermée dans le débarras. Hé, où vas-tu? Je vais apporter à manger à Mamimo. Quoi, ça te dérange? Non, tu ne peux pas y aller. Elle? Pourquoi es-tu si nerveux? Attends, c'est vrai, on n'a pas vu Mamimo depuis ce matin. Serait-ce que... À l'aide. Au sec. Voici le centre d'activité que nous avons aménagé pour nos résidents. Ils aiment y jouer aux échecs. Chanter un peu d'opéra, etc. Haha. Directeur Jao. Votre établissement est vraiment agréable. Après la visite, nous pourrons discuter des détails de notre collaboration dans votre bureau. Ah, formidable. Au nom de tous nos résidents, je vous remercie pour votre généreux soutien. Soyez assurés que nous... Quel est ce bruit? On dirait une dispute. C'est peut-être la télévision. Monsieur Zhang, je vous emmène voir le... Non, ça ne ressemble pas à la télé. Allons voir. Hey! Dis-moi, où as-tu emmené Mamimo? J'ai dit que je ne savais pas. Pourquoi c'est forcément moi? Si ce n'est pas toi, qui d'autre? C'est toi qui t'occupes de Mamimo. Et maintenant elle a disparu. Tu oses dire que tu n'y es pour rien? Tu vas parler, oui ou non? Si tu ne dis rien... Hey! Que se passe-t-il? Pourquoi tout ce chahut? Directeur, c'est cette Lynchia. Elle sait très bien que... Monsieur Zhang vient aujourd'hui, et elle fait exprès de créer des problèmes. Ne fais pas l'innocent. C'est moi qui crée des problèmes. Tu maltraites Mamimo tous les jours, tu ne lui donnes même pas à manger. Maintenant qu'elle a disparu, tu n'as rien à voir là-dedans. Assez, Lynchia. Tes caprices habituels passent encore. Mais aujourd'hui, devant Monsieur Zhang, tu calomnies une collègue. Je crois que tu ne tiens vraiment pas à ton poste. Je t'informe officiellement. Tu es licencié. Va faire tes valises. Attendez, jeune fille. Cette maltraitance dont vous parliez, de quoi s'agit-il? Monsieur Zhang, la Mamimo dont je parle, est une résidente de notre établissement. Elle est en fauteuil roulant. A des difficultés à se déplacer. Sans enfant ni famille. Personne ne la soutient, alors elle subit souvent ces mauvais traitements. Directeur Jao. Ce qu'elle vient de dire est-il vrai? Monsieur Zhang. Lynchia est une personne qui aime créer des problèmes. Aucun résident ne l'apprécie. Comment croire les paroles d'une telle personne? Je ne mens pas, Monsieur Zhang. Ce n'est pas seulement Mamimo. Depuis que le doyen Jao a pris ses fonctions, beaucoup de personnes âgées dans notre maison de retraite ont beaucoup souffert entre ses mains, et non seulement force. Ces personnes âgées sans argent ni relation à partager une chambre à plusieurs. Mais il réduit aussi leur ration de nourriture. Tais-toi tout de suite. Tes paroles doivent être responsables. Tu dis que je réduis leur ration. Tu as des preuves? Moi? Toutes les personnes âgées présentes ici peuvent témoigner pour moi. Oh, vraiment? Alors dites la vérité tout le monde. Moi, votre doyen. Ne suis-je pas bon avec vous? Le doyen est très gentil avec nous. On vit très confortablement ici. Ah! Tantou. Ai-je déjà réduit vos rations de nourriture? Non, on mange très bien. Vous? Lynchia, tu as entendu? Ils disent qu'ils sont très bien ici. Je peux ne pas te tenir rigueur de ta diffamation contre moi. Mais à cause de tes insanités. Si ça affecte l'investissement du patron Zhang dans notre maison de retraite, peux-tu assumer cette responsabilité? Donc, tu dois t'excuser auprès de moi et de toutes les personnes âgées présentes. À l'aide. Bon, d'accord, je peux m'excuser, mais grand-mère Mo. À un asthme grave, on doit d'abord la retrouver. Arrête de faire du cinéma, tu n'en finis pas, hein? Même si vous ne me croyez pas, c'est un fait que grand-mère Mo a disparu maintenant, n'est-ce pas? S'il arrive quoi que ce soit à grand-mère Mo, dans notre maison de retraite, peux-tu assumer cette responsabilité? Toi, tu as raison, quoi qu'il en soit. On va d'abord retrouver la personne. Xiao Shen, tu vas avec eux pour chercher. Oui. Il faut retrouver la personne le plus vite possible. Grand-mère Mo. Quelqu'un. Enfermez-la dans la réserve de rangement pour qu'elle réfléchisse bien. La réserve de rangement. Cette Lynchia est vraiment une casse-pied. On ne sait pas comment va la vieille, elle ne cause que des ennuis. Tous les jours, elle ne sait que me créer des problèmes. Une fois cette affaire terminée, je vais lui faire passer une vie misérable. Grand-mère Mo.
Ah, et Lynchia, tu ne vas pas chercher la personne. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vais justement à la réserve de rangement. La réserve de rangement? Pourquoi tu y vas? Patron Zan, je suspecte que Grand-mère Mo soit enfermé dans la réserve de rangement en ce moment. Enfermé dans le débarras, t'en es sûr? J'en suis certain. La directrice l'avait déjà dit, si un résident désobéit, ils le mettent au placard, en isolement. Quoi? Directrice Hang, vous avez des explications? Monsieur Zhang, ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Comment pourrais-je faire une chose aussi ignoble? Lynchia, devant Monsieur Zhang. Vous dites que je rationne leur nourriture. Et maintenant que je les enferme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Je dis juste la vérité. Tu oses le faire, mais pas l'assumer? Monsieur Van, si vous ne me croyez pas, venez voir le débarras maintenant. Je parie que Grand-mère Mo y est enfermée, là, tout de suite. Dans ce cas, directrice Zhao, montrez-nous le chemin. Alors? Quoi? C'est gênant? Ah, non, pas du tout. Monsieur Zhang, puisque vous voulez voir, suivez-moi. Grand-mère Mo? Vous êtes là? Grand-mère Mo. Ouvre vite cette porte. Grand-mère Mo. Elle a un asthme sévère. On n'a plus de temps. Je peux ouvrir, mais si, à l'intérieur, il n'y a personne. Si elle n'est pas là, je démissionne sur le champ. Bien, Lynchia. Tu l'as dit. Pousse-toi. Grand-mère Mo? HMPH, impossible. HMPH, Lynchia. Cette fois, tu vas vraiment dégager. Où est la vieille dame? Il ne lui est rien arrivé? HMPH, et puis? L'important, c'est qu'elle ne soit pas dans le débarras. Ce qui arrive après, ce n'est plus mon problème. HMPH. Lynchia, regarde bien. Elle est là-dedans, oui ou non? À mon avis, pas de quoi en faire un drame. Pour si peu. Inutile de mobiliser tout le monde. En plus, Monsieur Zhang a fait le déplacement pour rien. Vous devez nous présenter des excuses. Si j'ai tort, je m'excuserai. Mais réfléchis un peu, utilise ton cerveau. Grand-mère Mo a du mal à se déplacer. Sans accompagnement. Comment pourrait-elle sortir seule? Et pourquoi pas? C'est moi qui m'occupe d'elle depuis le plus longtemps, je la connais. Ses habitudes. Quand elle s'ennuie, elle aime sortir se promener en fauteuil roulant. Elle reviendra sûrement à l'heure du repas. Ça suffit, petite. Faire l'idiote a des limites. Je n'ai vraiment pas le temps de jouer à tes jeux. Monsieur Van, je ne mens vraiment pas. Grand-mère Mo ne peut même pas se servir à manger toute seule. Comment pourrait-elle sortir seule? C'est forcément toi. Dis-moi, où as-tu caché Grand-mère Mo? Lynchia. Arrête de m'accuser à tort. Directeur, je travaille dans cette maison de retraite depuis si longtemps. Je fais tout mon possible pour chaque résident. Mais elle, Lynchia, ose maintenant me calomnier de la sorte. Ah, Xiaoli, tu as dû te sentir blessé. Lynchia, en présence de Monsieur Zhang. Tu oses diffamer tes supérieurs et calomnier tes collègues. Tu gâches l'ambiance de toute notre maison de retraite. exactement. C'est toi-même qui l'as dit tout à l'heure. S'il n'y a personne ici, tu démissionnes et tu pars. Il n'y a personne dans ce débarras. Alors pourquoi tu traînes encore? Tu n'as vraiment pas honte? Je pars, et c'est tout. Travailler avec vous, c'est moi qui en ai honte. Pars vite. Sinon je fais venir la sécurité pour te jeter dehors. Je voudrais bien voir qui oserait. Madame, comment se fait-il que vous soyez avec Grand-mère Mo? Il faudrait demander à celui qui a enfermé Sœur Mo dans ce débarras. Pourquoi me regardez-vous? Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Pas toi. Tu oses vraiment le dire. Sœur Mo m'a déjà tout raconté. Tu te rends compte? Si j'étais arrivée une minute plus tard, elle serait morte à cause de toi. Ce sont les médicaments contre l'asthme de Sœur Mo. Comment se fait-il qu'il soit ici? Sœur Mo. Sœur Mo, réveillez-vous. Sœur Mo. Sœur Mo. Yi Dilan. Sœur Mo, c'est moi. Que s'est-il passé? Qui vous a enfermé ici? C'est Xiaoli.
Quoi? Ces gens-là deviennent de plus en plus odieux. Sœur Mo, je vous emmène d'abord à l'infirmerie. Venez. Si je n'avais pas trouvé le flacon de médicaments de Sœur Mo dehors, elle aurait probablement déjà... Je n'arrive pas à y croire. C'était donc vrai. Xiaolin, je suis désolé. Je t'ai accusé à tort. Ce n'est rien. L'important, c'est que grand-mère Mo aille bien. Directeur Zhao, comment avez-vous osé commettre un acte aussi inhumain? Savez-vous que maltraiter les personnes âgées est illégal? C'est elle qui courait partout. Ça n'a rien à voir avec nous. Rien à voir. Comment pouvez-vous dire ça? Alors, revendre en ligne les fournitures de la maison de retraite, ça ne te regarde plus. Comment a-t-il pu être au courant de ça, de la revente? Xiaolin, explique-nous, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Patron Zhang, je les ai entendus de mes propres oreilles, tous les deux. Ils ont mis en vente sur Internet les vêtements chaudonnés à la maison de retraite. Ils n'avaient absolument pas l'intention de les donner aux résidents. Tu mens. C'est de la diffamation. Je vais te poursuivre. Et ce n'est pas tout. Ils ont même récupéré les couches usagées des personnes âgées. Ils les ont lavées à la machine. Pour les réutiliser ensuite. Non, c'est pour ça que je trouvais que la qualité des couches se dégradait, c'était des couches usagées. Oui, elles se déchirent au moindre contact. On doit en changer de plus en plus souvent. On en utilise de plus en plus, et on est obligé de les racheter chez eux, à un prix encore plus élevé qu'ailleurs. Combien d'argent allons-ils gagner? Directeur Zhao, qu'avez-vous à dire maintenant? Ce n'est pas moi. Cette affaire ne me concerne pas, c'est elle. C'est elle qui a agi de son propre chef. J'étais totalement dans l'ignorance. Dans l'ignorance? Vous êtes le directeur, comment pouvez-vous l'ignorer? Vous nous avez maltraités si longtemps, et un simple « je ne savais pas » suffit? C'est vous, le directeur. Dès votre arrivée, vous avez instauré des traitements différenciés. Forçant ceux sans argent ni relation à s'en passer. Sans même pouvoir manger un repas décent. Et cette Xiaoli, qui nous frappe et nous insulte à la moindre occasion. Dès qu'on se plaint, elle nous enferme dans le cachot. Elle ne nous traite pas comme des êtres humains. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je ne suis qu'une employée. C'est lui qui m'y a forcé. Moi aussi, je suis une victime. Arrête de faire semblant. Aucun de vous deux ne s'en sortira. J'ai des preuves. C'était quand même une idée de génie, directeur. Mettre les couches usagées dans la machine à laver. Les laver et les réutiliser, ça fait de sacrées économies. Xiao Shen, appelez la police immédiatement. Et prévenez les services juridiques de l'entreprise pour poursuivre ces deux déchets. Oui, patron. Vous avez commis tant de méfaits. Attendez-vous à aller en prison. La prison? Non. Je ne veux pas aller en prison. Où aller? Après tant de méfaits, vous croyez pouvoir fuir? Pas question. Patron Zhang, je reconnais mes torts. Patron Zhang, je vous en supplie, ne portez pas plainte contre moi, patron Zhang. Ce n'est pas à moi que vous devriez demander pardon. Je reconnais vraiment mes torts. Je n'aurais pas dû vous maltraiter ainsi. Je vais changer. Quelques prosternations suffisent-elles à effacer toutes les souffrances que nous avons endurées? Vous nous enfermiez dans le cachot. Vous nous priviez de nourriture. Avez-vous seulement pensé que ce jour arriverait? Chacun vieillira un jour. Vous maltraitez les personnes âgées aujourd'hui, mais quand vous serez vieux, vous n'avez pas peur qu'on vous fasse la même chose? J'ai investi dans cette maison de retraite pour que nos aînés vivent leurs vieux jours en paix. Pas pour nourrir deux parasites comme vous. Le mal finit toujours par se retourner contre son auteur. Votre sort d'aujourd'hui, c'est vous qui l'avez semé. Zhao Jiaming et Lilan. Nous avons reçu une dénonciation. Vous êtes soupçonné de maltraitance et d'exploitation illégale. Vous êtes en état d'arrestation. Suivez-nous. Je suis innocent, patron Zhang. HMPF. Chers oncles et tantes, les méchants ont été punis. Soyez tranquilles. Désormais, notre entreprise augmentera son soutien financier à la maison de retraite. Nous garantissons que chaque résident recevra les meilleurs soins pour une vieillesse paisible et confortable. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, chaque aîné sera traité avec douceur. Être bon avec les vieux, c'est être bon avec son futur soi. Ce n'est pas qu'une question de morale, c'est une responsabilité que toute la société doit porter.